Hello les voyageurs, je viens tout juste de recevoir l'Elite 100V2, une station d'énergie portable ultra compacte et ultra puissante de la marque Blue Yeti, et je vous propose qu'on découvre ensemble cette centrale réputée exceptionnelle dans le monde des batteries nomades. Dans cette vidéo, je vais donc vous présenter l'Elite 100V2 dans ses moindres détails. On va déballer le carton ensemble, on va voir à quoi elle ressemble en réalité, je vais vous donner toutes ses caractéristiques techniques et bien sûr, on va prendre le temps de la tester pour de vrai pour voir ce qu'elle a réellement dans le ventre. Sa puissance, son autonomie réelle, entendre si elle fait du bruit, connaître son temps effectif de recharge, bref, on va voir en toute honnêteté ce qu'elle vaut réellement. À la fin de la vidéo, je vous dirai si cette batterie nomade répond à mes besoins et si je l'adopte en remplacement de mon dispositif actuel. Alors, prêt pour la démo? Générique. On est le mardi 9 décembre, il est 10h du matin et je viens de me faire livrer via un transporteur ce gros colis de 13 kg. Il a été expédié vendredi 5 décembre, un peu avant 8h du matin, depuis le département de la Somme. Le colis m'aura donc été livré en 2 jours ouvrés. C'est plutôt rapide, rien à redire. De prime abord, le carton est en bon état. Allez, je prends mon couteau et on va l'ouvrir pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a un autre carton. Allez, j'ouvre le deuxième carton. On peut déjà dire que question packaging, ça a l'air sérieux. Sur le dessus du carton se trouve une première boîte. Elle contient 2 câbles. Une prise secteur, toute simple, toute banale, qui permet de recharger donc la batterie via le secteur. Et un autre câble pour recharger la batterie via un panneau solaire. Au bout de ce câble, on retrouve une prise MC4 qu'on va directement brancher sur le panneau solaire et une prise XT60 pour connecter à la batterie. Ensuite, il y a une petite pochette qui contient le certificat de garantie et le mode d'emploi, un petit manuel mode d'emploi de la batterie. Enfin, au fond du carton, bien protégé sous une coque de mousse, on retrouve la fameuse batterie. Avant de découvrir en détail cette batterie nomade, jetons un œil au guide d'utilisation. Ce QR code me permettra tout à l'heure de télécharger l'application pour pouvoir piloter la batterie depuis mon téléphone. À noter qu'on trouve aussi ce QR code sur le dessus de la batterie. Je vous montrerai la manipulation pour télécharger l'application plus tard dans la vidéo. Pour en revenir au guide d'utilisation, c'est dommage, tout est écrit en allemand ou en anglais. Une notice en français aurait été appréciable. Mais bon, pas de souci, on retrouve facilement le guide traduit en français directement sur le site Blue Yeti via l'onglet Services sous la rubrique Manuel d'utilisation. Perso, je l'ai téléchargé et j'ai imprimé une version papier. Il est temps maintenant de découvrir cette fameuse batterie.
D'emblée, ce qui surprend, c'est le poids de la batterie. Un peu plus de 11 kg quand même. Pourtant, elle se manipule plutôt facilement grâce à sa poignée de transport plutôt ergonomique. Comme la poignée est décentrée, la batterie penche plutôt pas mal. Mais bon, franchement, c'est pas gênant. La qualité du plastique est plutôt très bonne et l'esthétique est plutôt jolie. Au niveau dimension, l'Elite 100 V2 mesure 32 cm de long, 25 cm de haut et 21 cm de large. En dessous, 4 patins en caoutchouc assurent une bonne stabilité. À l'arrière, on retrouve toutes les caractéristiques techniques que je vais bientôt vous détailler. Sur le côté droit, une grille d'aération expulse l'air chaud produit par la batterie grâce à deux petits ventilateurs qui sont réputés hyper silencieux. Bon, on testera le bruit tout à l'heure en essayant de voir combien elle produit de décibels. En dessous, on retrouve le port qui permet de brancher la batterie sur le secteur pour la recharger. Et l'avantage, c'est que ce port est muni d'un cache-poussière en caoutchouc et ça, c'est plutôt appréciable. Ici, on retrouve un port pour mettre la batterie à la terre et de l'autre côté, un bouton reset avec un fusible de 20 A à réarmer si la batterie venait à disjoncter. Sur le côté gauche, il n'y a rien de particulier, si ce n'est une grille qui permet à l'air d'entrer dans la batterie pour la refroidir. Sur le devant, on trouve le panneau de contrôle avec en haut à gauche et dissimulé sous un cache-poussière la prise XT60 en 30 permettant d'y brancher jusqu'à 1000 watts de panneaux solaires. À noter que cette prise permet également de recharger la centrale via la batterie de votre véhicule. J'y reviendrai tout à l'heure. En dessous, un bloc sortant en 12 volts via une prise allume-cigare de 10 A, munie elle aussi d'un cache-poussière. Et deux prises DC 5521 permettant d'alimenter en basse tension, et ce jusqu'à 8 A, certains appareils électroniques. À droite, on trouve un bloc sortant en 230 volts avec deux prises délivrant 1800 watts. En bas et au centre se trouvent les ports sortants en USB. Au centre, deux ports classiques USB-A de 15 watts chacun. Et à chaque extrémité, deux ports USB-C de 100 et même de 140 watts permettant d'y brancher pour une charge rapide un ordinateur, un drone, une tablette ou encore une caméra. Franchement, c'est énorme et ça, c'est vraiment top. Au-dessus du bloc USB, on retrouve l'interrupteur marche-arrêt et de chaque côté, les boutons d'alimentation DC en 12 volts courant continu et AC en 230 volts courant alternatif. Enfin, l'écran à LED avec au milieu la capacité restante de la batterie exprimée en pourcentage, ici 31%, et en dessous une estimation du temps restant d'utilisation en fonction des appareils branchés, ici 56,3 heures, soit 56 heures et 18 minutes. À noter que l'écran vous indiquera également le temps restant pour charger la batterie à 100% quand elle sera branchée à un panneau solaire par exemple. Bref, ça sera plus parlant quand on fera le test. On choisit la source d'alimentation 12 volts ou 230 volts en appuyant sur les boutons DC et AC correspondants.
Un petit logo spécifique à chaque bloc s'affiche alors à l'écran pour vous indiquer quelle source d'énergie est sélectionnée. À noter qu'on peut activer le 12 volts et le 220 volts en même temps. À gauche de l'écran, on retrouve les valeurs exprimées en watts du courant entrant dans la batterie lors du chargement. Et à droite, la valeur toujours exprimée en watts du courant sortant et qui est réellement consommé. Voilà, je crois qu'on a fait le tour de la présentation de l'Elite 100 V2. Passons maintenant aux caractéristiques techniques de cette nouvelle batterie nomade de chez Blue Yeti qui remplace, pour les connaisseurs, l'AC180. Je vous mets la fiche technique à l'écran. L'Elite 100 V2 a une capacité de 1024 watts par heure, c'est-à-dire qu'elle peut délivrer une énergie d'un peu plus d'1 kW pendant une heure. Au niveau puissance instantanée, elle peut délivrer 1800 watts avec une puissance maximale en crête de 2700 watts. C'est franchement une puissance phénoménale pour ce type d'appareil compact. La batterie est garantie 5 ans et l'on trouve des revendeurs Blue Yeti dans 110 pays à travers le monde. Et ça, quand on voyage en van, c'est plutôt rassurant. Au niveau longévité, la station portable est donnée pour une utilisation quotidienne à une durée de vie de 10 ans. Elle accepte 4000 cycles de recharge, ce qui est tout simplement énorme. L'Elite 100 V2 est dotée d'un convertisseur de courant pur sinus et de la technologie UPS qui protège le matériel électrique contre les surtensions ou les sous-tensions avec un temps de basculement inférieur à 10 millisecondes. Donc, il n'y a aucun souci pour y brancher du matériel informatique, par exemple. Au niveau rechargement, il y a plusieurs façons de recharger cette batterie nomade. D'abord via une prise secteur avec 3 modes de recharge. Le mode turbo qui recharge la batterie à 80% de sa capacité en 45 minutes. C'est idéal si l'on fait une pause sur la route dans un endroit doté d'une prise 230 volts et si l'on est pressé. Le mode standard qui recharge la batterie à 100% en un peu plus d'une heure et le mode silencieux qui la recharge en 2 heures. Je pense que ces deux derniers modes de recharge sont à privilégier car, et pour préserver la durée de vie de la batterie, vaut mieux faire des recharges lentes. Deuxième façon de recharger la batterie, c'est d'utiliser l'énergie solaire. L'avantage de l'Elite 100 V2, c'est qu'elle peut supporter jusqu'à 1000 watts de panneaux solaires. Là aussi, c'est un des atouts de cette batterie compacte. Un régulateur MPPT intégré évite la surcharge de la batterie. À noter qu'on peut combiner sans souci panneaux solaires et alimentation secteur pour diminuer le temps de recharge de la batterie. Bref, l'énergie solaire c'est propre et gratuit, mais ça dépend bien évidemment de l'ensoleillement. C'est cool si vous voyagez en été dans des contrées ensoleillées, mais en hiver, ça devient vite compliqué. D'où la troisième et dernière solution de recharge, c'est d'utiliser le courant produit par votre véhicule porteur. Quand on roule, on peut très simplement relier, via une prise allume-cigare, la station portable à la batterie du véhicule porteur. Un adaptateur allume-cigare est disponible en option pour une 50aine d'euros. Apparemment, et d'après ce que j'ai pu lire en commentaire sur internet, c'est plutôt long. On parle même d'une dizaine d'heures. Mais bon, si vous roulez beaucoup, cette solution reste toujours envisageable. Sinon, Blue Yeti commercialise aux alentours de 250 € le Charger One, un chargeur de voiture rapide. Branché à la batterie du véhicule, ce chargeur est alimenté par l'alternateur et augmente la tension de charge de 100 à 560 watts.
Ça permet ainsi une recharge 6 fois plus rapide de la station portable. Ce qui donne à la louche environ 2 heures de conduite pour recharger à 100% l'Elite 100 V2. Je pense qu'avoir recours à cette option est une très bonne solution pour ceux qui ne veulent pas s'embêter avec des panneaux solaires ou pour ceux qui veulent voyager serein, même par temps gris. J'envisage d'ailleurs perso de monter ce type de chargeur rapide sur mon véhicule et j'espère que j'aurai l'occasion de vous partager ce montage dans une de mes futures vidéos. Parlons maintenant de l'application Bluetti qui permet de piloter l'Elite 100 V2 depuis votre téléphone. C'est plutôt pratique, surtout si vous envisagez de stocker la station portable au fond d'un coffre de votre van. Pour télécharger l'application Bluetti, c'est plutôt pratique. Il suffit de scanner le code qu'on peut retrouver sur la couverture du guide d'utilisation et qu'on peut retrouver également sur le dessus de la station portable. L'application est gratuite et peut être utilisée sans s'enregistrer au préalable. Elle se fait en connexion Wi-Fi et Bluetooth. Allez, on va télécharger maintenant l'application à l'aide du téléphone. Je scanne le fameux QR code à l'aide de l'appareil photo de mon téléphone et directement je suis dirigé vers un lien pour télécharger l'application. Ça me prend quelques secondes. Une fois l'application téléchargée, je la place avec les autres applications que j'utilise en voyage. J'ouvre maintenant l'application Bluetti et je me rends compte que mon Elite 100 V2 est hors ligne. Je la connecte à mon téléphone en Bluetooth. Là aussi, ça prend quelques secondes. Ça y est, la batterie Nomad est maintenant connectée à mon téléphone. J'active, toujours via le téléphone, la sortie 12 volts. Sur l'écran LED de la batterie, on peut voir le petit sigle DC s'allumer. Même chose quand j'active les ports 230 volts. Je coupe l'alimentation sortante. L'écran LED m'informe qu'il me reste 28% d'autonomie d'énergie dans la batterie et une durée estimée de 50,9 heures, soit 50 heures et 54 minutes. Allons fouiller un peu via le téléphone pour modifier les paramètres actuels de la batterie. On y retrouve plusieurs modes de fonctionnement. Je ne m'étale pas sur le sujet et préfère rester en mode standard. C'est via l'application Bluetti qu'on peut modifier les différents modes de charge dont je vous ai parlé précédemment. Pour mémoire, le mode turbo, le mode silencieux et le mode standard. C'est aussi via l'application qu'on peut augmenter la puissance de la batterie pour la booster de 1800 à 2100 watts si l'on veut utiliser un appareil trop gourmand en termes de puissance électrique. Si cette fonction est décochée, la station portable ne délivrera qu'au maximum 1800 watts, même si l'appareil branché nécessite plus de puissance. On peut aussi choisir d'utiliser la batterie en mode économique, ce que je trouve plutôt pas mal. Et autre fonction intéressante, c'est de pouvoir modifier le temps de mise en veille de l'écran LED. C'est souvent gênant d'avoir un éclairage parasite quand on dort dans son véhicule. Via les paramètres avancés, on peut très facilement réinitialiser la batterie en configuration sortie d'usine. C'est plutôt rassurant. Enfin, on peut arrêter la station portable avec son téléphone, toujours via l'application. Après toutes ces informations, c'est maintenant le moment de tester cette Elite 100 V2
Pour de vrai, je commence par un test de charge. Initialement, la batterie est chargée à 28%. Je vais tester le mode de charge turbo. Je branche l'alimentation secteur. On peut voir que rapidement, un peu plus de 1200 watts recharge la batterie. Le temps estimé pour une charge à 80% est de 0,7 heures, soit 42 minutes. En attendant que les ventilateurs se mettent en route pour entendre ce que ça donne au niveau du bruit, je passe en mode de charge standard via l'application Bluetooth. Le courant entrant est maintenant de l'ordre de 600 watts et le temps estimé pour une charge à 100% est de 1,5 heures, soit 1 heure et 30 minutes. Je teste le mode silencieux. Le courant entrant est de 600 watts et le temps estimé pour une charge à 100% reste à 1,4 heures, soit 1 heure et 24 minutes. J'aurais bien testé la recharge solaire avec le panneau monocristallin de 130 watts qui se trouve sur le toit de Berny, ma machine à voyager, mais aujourd'hui, le ciel est bouché. Je vous ferai un retour d'expérience plus tard dans les commentaires quand je l'aurai testé dans de meilleures conditions. Les ventilateurs viennent de s'enclencher. Écoutons ce que ça donne au niveau du bruit. En mode de recharge standard, on frôle les 30 décibels. En mode turbo, on atteint au maximum 57 décibels. En mode silencieux, ça chute rapidement à 7 décibels. La batterie est chargée à 100%. Je peux débuter le test de décharge. On va directement y aller fort en tentant de faire fonctionner un sèche-cheveux d'une puissance maximale de 2100 watts, un chauffage électrique soufflant d'une puissance de 1800-2000 watts, une perceuse de 600 watts et un ordinateur portable de 50 watts. J'active le bloc DC de 12 volts et les prises AC de 230 volts. À noter que via l'application Bluetooth, j'ai coché la fonction augmentation de puissance. Je branche mon ordinateur portable. On peut voir que celui-ci consomme progressivement jusqu'à 19 watts. J'utilise maintenant le sèche-cheveux. On voit que c'est un appareil qui ne m'est pas familier, vu que je galère à l'allumer. Quand il souffle du froid, il ne consomme que 62 watts. Mais dès que je le mets en position chaud, le sèche-cheveux consomme 744 watts. Si j'augmente le débit d'air, il monte rapidement à 1039 watts. Et si j'augmente la chaleur, il frôle les 1800 watts. À cette allure, la batterie devrait tenir une demi-heure, donc largement le temps de se sécher les cheveux. Test sèche-cheveux approuvé. Mon ordinateur portable est toujours en charge. Il consomme 49 watts. J'y ajoute une perceuse de 600 watts. À pleine puissance, la consommation ordinateur plus perceuse monte au maximum à 300 watts. Test perceuse approuvé. J'allume maintenant mon chauffage électrique. En position ventilateur, il consomme à peine une quarantaine de watts. Je démarre le chauffage en position 1. Sur l'écran, on peut voir que le chauffage pompe environ 980 watts et qu'à ce régime-là, la batterie peut encore tenir 0,9 heures, soit 54 minutes. Je monte le chauffage à pleine puissance.
On frôle la capacité maximale de la batterie, qui je vous rappelle est de 1800 watts. Ça tient, et à cette allure-là, le chauffage devrait encore pouvoir marcher à pleine puissance pendant 30 minutes. Je ne peux malheureusement pas faire un test de décibels à cause du bruit du chauffage. Allez, je vais tenter de forcer encore un peu plus le test en ajoutant, en plus du chauffage de 1800 watts à pleine puissance, la perceuse de 600 watts. Ordinateur portable, plus chauffage position 2, plus perceuse, on dépasse les 1800 watts et ça tient. Pour info, la fonction augmentation de puissance est toujours activée. Je reprends le sèche-cheveux. Sont donc branchés sur la batterie nomade, l'ordinateur portable, le chauffage électrique soufflant et le sèche-cheveux. Je pousse les capacités de l'Elite 100V2 dans ses retranchements et ça tient toujours. Incroyable! Ça y est, ça vient de sauter. L'Elite 100V2 vient de se mettre en sécurité. Elle aura quand même tenu 22 secondes avant de disjoncter. Franchement, ce test de décharge est pour moi très concluant. Petite mais costaude, cette Elite 100V2. Jusqu'à ce jour, j'utilisais une batterie nomade de 400 Wh de marque Suaoki dont j'étais très satisfait. Pour ceux que ça intéresse, j'avais d'ailleurs fait à l'époque une vidéo de présentation sur ma chaîne. Je vous mets le lien en descriptif. Mais avec l'Elite 100V2, on passe carrément dans une autre catégorie. Je vous mets à l'écran un petit tableau comparatif des performances des deux batteries, juste pour que vous puissiez vous rendre compte. Après avoir listé tous les équipements que j'embarque avec moi en voyage et qui consomment de l'énergie, et après avoir fait quelques multiplications et quelques additions, j'estime ma consommation journalière à 1 kW. Alors, est-ce que l'Elite 100V2 coche toutes les cases pour mon utilisation personnelle? Je crois bien que oui. Je la trouve parfaite et je l'adopte sans hésiter. Par contre, j'y adjoindrai le chargeur rapide Charger One pour voyager plus serein et recharger mon Elite 100V2 via l'alternateur de Berny, mon 4x4 cellule, quand mon panneau solaire ne sera pas opérationnel par temps couvert. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de cette Elite 100V2, une des batteries les plus puissantes du marché par rapport à sa taille. Si vous avez malgré tout des questions, laissez-les-moi en commentaire, j'y répondrai volontiers. Compacte, puissante, discrète et pratique, je pense que l'Elite 100V2 fait parfaitement le job pour tous ceux qui veulent partir sur les routes sans se ruiner dans une installation électrique souvent complexe et sans se prendre la tête avec une mise à la norme VASP quelquefois hasardeuse. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien de cette batterie nomade dans la description, en dessous de cette vidéo, où vous pourrez aussi bénéficier d'un code promo sur l'ensemble des produits Bluetti disponibles sur le site. Je vous invite également à liker, commenter et partager cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne pour retrouver d'autres présentations de produits dédiés à la vente live ou pour découvrir mes différents road trips. Alors, en attendant de vous retrouver pour de nouvelles aventures, n'oubliez pas, le monde appartient à ceux qui le parcourent.